Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve exceptionnellement ce samedi soir pour la dernière guidance en miroir de l'année. Donc je l'ai fait ce samedi parce que je vous avais demandé si vous préfériez samedi soir ou lundi soir. Donc voilà, je la fais aujourd'hui ce samedi. Là il est midi 16, mais je la posterai ce soir à 20h30 comme normalement c'est chaque dimanche soir. Donc voilà, ce sera la dernière guidance en miroir de l'année. On repartira l'année prochaine bien évidemment dans cette routine. Il y aura peut-être quelques petits changements dans la semaine. Je continuerai à faire autant de vidéos mais peut-être différemment, on verra. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vraiment, moi je tiens à vous remercier pour cette année exceptionnelle, vraiment pour tous ces échanges, parce que comme vous le savez, ma chaîne est avant tout une chaîne d'échange. C'est pour ça que je réponds au maximum de messages, même si en ce moment je n'ai plus trop le temps, parce que c'est avant tout un échange. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous apporte des conseils. Bien évidemment, comme vous le savez, ce sont des guidances générales, donc faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur. Ce sont aussi des guidances intemporelles, car je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Merci à tous pour le suivi, pour les commentaires vraiment qui sont tout le temps dans la bienveillance, pour vos likes et vos partages. Donc du coup, on va aller voir la guidance en miroir pour cette fin d'année. Comme je vous ai dit, écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important car ça reste une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez mon mois de janvier, ça y est, qui est au complet sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. Et du coup, c'est parti. On va aller voir avec le tarot de la nuit pour votre autre et pour vous le tarot de la magie verte. Bien évidemment, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux dans le tarot de la nuit et votre autre dans le tarot de la magie verte, il n'y a pas de problème, c'est interchangeable car encore une fois, c'est général. Donc on va aller voir l'humeur de la personne de votre cœur au moment où vous regardez le tirage. Donc là, on a la 5 de coupe, on a le roi d'épée. On va en prendre deux autres, mais là, on le sent d'humeur assez froid, où il est dans la culpabilité, dans la colère. On a la 4 de Pentacle, ça peut être par rapport aux finances, peut-être qu'il a fait trop de dépenses en cette fin d'année. Ici, on voit quand même qu'il a beaucoup d'instabilité, qu'il y a du désir qui est là. Il y a ce côté aussi impulsif qui est là avec ce cavalier de bâton. Mais on voit qu'il doit faire attention pour ne pas être dans une répétition de schéma. Ici, j'ai l'impression qu'il y a le comme... j'ai trop dépensé, il faut que je fasse attention, il faut que je me relève. Vous voyez, je sens que c'est plus une humeur comme ça. Mais en tout cas, on voit de la culpabilité. Ça peut être au niveau de la famille. Par rapport à vous aussi peut-être. Mais ici, on voit qu'il manque de confiance en lui, j'ai l'impression. Et on voit ici une humeur assez piquante au moment où vous voyez le tirage par rapport à des problèmes d'argent et par rapport à une instabilité. Et ce côté un petit peu où il est dans le contrôle ou alors il veut tout contrôler. Mais après, comme vous le savez, les humeurs, ça passe, hein, bien évidemment. Hop, juste Aiko qui se réveille de sa sieste. Vous allez peut-être l'entendre. Hop, on va aller voir, vous, votre humeur au moment où vous voyez le tirage. Et c'est important de vous reconnaître dans votre humeur, soit dans le tarot de la nuit ou soit dans le tarot de la magie verte. Donc vous, on voit que vous êtes dans une autre dynamique. Vous, j'ai plus l'impression que vous êtes concentré. On a quand même le chevalier de baguette ici en miroir. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Un rêve, une passion, quelque chose qui vous éveille. Peut-être une envie de départ en vacances à l'étranger ou de partir seul quelque part ici. Mais on voit que vos pensées sont ailleurs et que pour ça, vous mettez tout ce que vous pouvez pour atteindre votre objectif, votre rêve. Là, on voit que vous êtes vraiment dans une bonne énergie, où vous êtes passionné par quelque chose, soit par votre travail actuel, ou soit par une passion que vous
vous avez à côté. Et j'ai l'impression que c'est pour pouvoir économiser et partir en vacances, mais en tout cas pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un déménagement, mais en tout cas on voit que c'est des projets que vous avez, que vous gardez bien pour vous et que vous avez cette envie de concrétiser ces rêves. Et ici on voit quand même qu'il y a du stress, mais que par rapport à ça, vous savez qu'il y a des solutions, qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider dans votre entourage et que ça ne tient qu'à vous. Donc j'ai l'impression que ces angoisses-là sont plus dues à une pression peut-être que vous vous mettez. En tout cas, je vous souhaite de réaliser votre objectif. Si vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, c'est une très très belle dynamique. Hop, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le chat qui a craché sur Taiko. Est-ce qu'il l'embête, le coquin? Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez le tirage. On a l'as de coupe, donc on voit que votre autre, il a des sentiments profonds pour vous. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, ou soit il veut un nouveau départ parce qu'il se rend compte de l'amour qui grandit pour vous. Ouais, ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous a reconnu, qui est très attiré par vous. On voit qu'il y a du désir physique, mais pas que. On voit qu'il voit les possibilités de votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner énormément. Hein. Ici, avec la roue de fortune, je sens que c'est quelqu'un quand même qui se projette avec vous, mais qui est bloqué peut-être financièrement. Et qu'il observe, peut-être qu'il attend de voir, qu'il a besoin d'être rassuré, que vous voulez la même chose et que pour l'instant, il est plus dans les thèses, dans l'observation. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, qui veut vous donner beaucoup, mais qui est méfiant. Pas par rapport à vous, par rapport à la vie, tout simplement. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'engager, mais une fois qu'il s'engage, il s'engage réellement. Et on a le magicien. Ouais, c'est quelqu'un qui a déjà été trahi par le passé et qui a peur d'être trahi à nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui laisse une réserve. Mais on voit qu'il vous observe beaucoup, hein, pour moi. Il veut que vous soyez la bonne personne pour lui. Donc, je dis pour lui, pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Alors, vous, on a la page d'Atame, donc qui est la page d'épée. Vous, j'ai l'impression que vous observez votre autre aussi sur les réseaux. Peut-être que vous lui posez des questions, que vous parlez beaucoup avec lui. Mais ça peut être aussi que vous surveillez ses réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que vous plantez les graines pour pouvoir récolter. Ou peut-être que vous essayez d'en savoir plus sur votre autre à travers ses réseaux. Parce que j'ai l'impression quand même que quand vous pensez à votre autre, on voit que vous êtes stressé au niveau de la communication. On voit que vous n'osez pas tout lui dire, que vous marchez sur des œufs. Parce que vous trouvez que ça va pas assez vite ou que ça snague. Par contre, attention, parce qu'ici, on voit une souffrance par rapport à votre autre, pour moi, qui est liée au chakra de la gorge. Et peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Et ici, on voit beaucoup de stress qui vous empêche peut-être de communiquer avec votre autre. Et pourtant, on voit que vous l'aimez, mais que vous avez envie de prendre une décision parce que vous en avez un petit peu marre d'être dans une instabilité. Sûrement que vous êtes dans un on-off. Mais on voit qu'il y a des sentiments très profonds, mais surtout un souhait que vous voulez réaliser avec votre autre. Comme au moins essayer ce bout de chemin et que vous en avez marre d'être un petit peu entre deux. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc si là, ça vous a parlé. Hop, je vais prendre The Lights of Circe. Circe, je ne sais pas comment on le dit. S-E-E-R-S. Circe, je pense. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez. Alors ici, on a la cavalier de Pentacle. On a la mort. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une transformation importante dans votre relation.
Donc là, ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Ça peut nous parler du fin de cycle de cette fin d'année, mais ça peut aussi qu'il va falloir changer des choses dans la relation pour qu'il y ait un changement, pour créer un changement. Pour d'autres, ça va être de se choisir, de mettre fin. On va voir qu'est-ce qui vient à côté et en dessous. Parce que pour moi, ici, ce qui arrive, c'est vraiment une guérison, c'est un changement. C'est pas une fin, parce que derrière le fait d'avoir la tempérance, on voit une guérison. Mais il y a quelque chose qui va changer, et il va falloir avoir une discussion profonde. On a la 4 d'épée, et on a les lovers. Donc ici, pour moi, cette mort avec les lovers à la fin, ici, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est qu'il va falloir faire un choix. Et le choix, c'est pas forcément de se séparer, mais c'est de changer quelque chose dans la relation pour que ça marche. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, hein, vraiment comme un côté que quand vous êtes ensemble, vous êtes inséparables. Il y a cette passion magnétique qui est là, mais on voit que le on-off, il continue et ça fait mal à la tête, et c'est pour ça qu'il va falloir changer cette instabilité. Ouais, vous voyez, on voit que vous allez prendre une décision de mettre fin à la stabilité. J'ai l'impression que vous allez vraiment... On voit que vous observez, que vous attendez le bon moment. Hein. Vous savez que votre autre, il vous aime. Je vais tirer une 3e ligne quand même. Vous savez que votre autre, il vous aime, qu'il a des sentiments. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas, que vous observez et que vous allez poser un ultimatum ou une deadline à votre autre. Parce que j'ai l'impression que cette relation, ça vous crée un ascenseur émotionnel et que vous ne voulez plus de cet ascenseur émotionnel. Et ça, je vous comprends tout à fait. On a la 6 d'épée. Donc on voit que pour certains, il y aura peut-être un départ en vacances ou un départ en week-end quelque part. On a l'étoile, donc on voit quand même que c'est guidé. Mais ici, il va y avoir un gros changement qui fait que... On a la 8 de coupe derrière avec la 6 de coupe. Hein. Ici, peut-être que vous vous sentiez en lien d'âme. Et que vous avez peur de vous être trompé. Ici, avec la 8 de coupe, je vois que pour certains d'entre vous, parce que je ne peux pas dire tout le monde, parce que c'est une guidance générale, et ici, il faut que vous preniez le bon choix pour vous. Ce n'est pas à moi de faire ce choix pour vous, c'est vraiment à chacun de faire le choix. Mais ici, il y a une prise de décision par rapport à cet ultimatum, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans la relation. Pour certains, ça va être de se séparer malgré ce lien d'âme ou malgré cette connexion, mais pour d'autres, ça va être de s'imposer et de poser cet ultimatum à votre autre. Mais ici, j'ai l'impression que ça va être l'un des deux cas, en fait. Ça va être la suite logique. Au bout d'un moment, on a fait le tour, donc on pose nos billes pour pouvoir récolter. Ça passe ou ça casse, en fait. Et ici, je ressens que ça va être un petit peu ça. Malgré le fait qu'il y ait l'étoile, j'ai l'impression qu'il y a l'univers qui va intervenir pour faire bouger les choses, pour que il y ait soit un déclic ou soit une prise de conscience. J'ai envie d'aller voir avec un autre jeu. Parce qu'ici, c'est un petit peu flou. Enfin, c'est un petit peu flou. On voit que pour certains, ça va être vraiment cette séparation, hein, l'option. Mais pour d'autres, ça va être au contraire un bouleversement qui va permettre de faire changer la relation. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu détruire pour reconstruire. Donc là, on va aller voir avec l'Arcanum Tarot. On a la 6 de bâton. Donc on voit que dans tous les cas, en tout cas, dans tous les cas, il va y avoir cette prise de reconnaissance, il va y avoir quelque chose de célébré. Donc on voit que dans tous les cas, cette prise de décision que vous allez faire, que ce soit de changer les choses dans votre relation ou de vous choisir et d'aller de l'avant, dans tous les cas, on voit que c'est bénéfique. C'est vraiment après l'orage, il y a le beau temps.
Parce que j'ai l'impression, vous voyez ici, avec ce diable, que votre autre, il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Et quand il va sentir qu'il est en train de vous perdre, eh ben, il va vous être un petit peu mielleux, essayer d'être dans la séduction, mais aussi essayer de vous convaincre de lui laisser une chance. Par contre, attention, parce qu'il pourra avoir ce côté piquant dans les paroles, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Ici, on a la 5 de Pentacles. Donc, on voit que ce choix, il ne va pas se faire quand même comme ça, d'un claquement de doigts. Ça va être compliqué. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez donner une nouvelle chance à la relation, mais que vous allez être en mode observateur ou observatrice. Parce que vous voulez des actions posées de la part de votre hôte. Vous ne voulez plus de belles paroles, vous voulez croire en lui, mais j'ai l'impression que vous allez vous imposer pour avoir plus de temps de partage, pour avoir plus de moments, aller au cinéma, aller en ville, aller pique-niquer, peu importe. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous attendez pas des paroles de la part de votre autre, mais au contraire des actes. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va changer pour beaucoup d'entre vous. Mais après, bien évidemment, il appartient à chacun de faire le meilleur choix pour lui ou pour elle. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant, donc avec l'oracle du lien sacré 5.0. Parce que j'ai l'impression que votre hôte, quand même, il a ce côté un petit peu... cette immaturité émotionnelle, le fait de le voir avec ce valet de coupe, on voit qu'il peut avoir une instabilité émotionnelle. Alors ici, le désespoir. Donc ici, il veut faire un petit peu sa victime, son Calimero. Il se sent impuissant face à sa vie ou face à vous. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau cycle, qui veut vraiment recommencer cette histoire, qui veut un changement dans l'histoire. Et il a l'impression de ne pas être à la hauteur. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Parce qu'ici, on a l'auto-sabotage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui porte plusieurs masques. Et ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que il veut arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Il veut arrêter d'être dans la victimisation. Et au contraire, il veut être fort. Parce qu'ici, on a le retour à soi. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui travaille sur lui, qui sait se remettre en question. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Il veut vous parler aussi de ses blessures qu'il a connues par le passé. Il veut s'ouvrir à vous parce que j'ai l'impression que votre autre, il a besoin d'être rassuré, que vous pouvez être à son écoute. Et sauf qu'il n'ose pas par timidité. Parce que vous voyez, on voit qu'il y a cette dualité. Il y a des fois, il veut vous dire des choses, il va commencer à vous dire des choses, puis après, il se rétracte. J'ai l'impression que votre autre, il a peur d'être jugé. Et ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est frustré d'être tout le temps dans le contrôle. Et lui, ce qu'il veut, c'est lâcher prise pour profiter de ce bonheur à deux, de cette relation à deux. Et que il a beaucoup d'efforts à faire pour ne plus être dans cette dualité. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il veut vous dire de lui laisser du temps. Parce qu'il rêve beaucoup de vous, il a envie d'être authentique avec vous. On voit qu'il vous aime vraiment, mais il a besoin de se libérer d'un passé, ou en tout cas de fausses croyances, comme s'il avait besoin un petit peu de reprogrammer son ordinateur, parce qu'on est tous programmés dans notre inconscient, et c'est comme s'il avait besoin de se reprogrammer au niveau de ses croyances limitantes. Et quand je parle de croyances, je ne parle pas de religion ou quoi, je parle vraiment de façon de fonctionner dans la vie. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a fait-le maintenant. Donc là, si vous avez quelque chose à faire, que vous aviez quelque chose en tête, on vous le dit de le faire tout de suite. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc là, si vous aviez quelque chose en tête au moment où j'ai tiré la carte, c'est un petit signe. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vraiment, désolée si c'est pas ce que vous voulez entendre. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker,
à laisser un commentaire, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi vraiment, je vous envoie plein de belles ondes pour cette fin d'année. Pour ceux qui fêtent le 31, faites bien attention à vous, faites attention avec l'alcool, protégez-vous. Surtout profitez de l'instant présent, que vous soyez en famille, avec des amis ou seul. Moi, je vais le passer seul avec mes animaux et je suis très bien. J'apprécie ces moments-là aussi, mais surtout faites-le pour être bien avec vous. Faites de ce moment un moment cocooning dans l'instant présent. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Mouah.